Bien. Donc comment j'en suis arrivé à la pose de cette sculpture là à Goussainville aujourd'hui. J'ai envie de dire que ça s'est passé naturellement. C'est en fait l'exigence du cahier des charges qui m'a d'une manière choisi, on pourrait dire. En ce sens qu'il souhaitait donc à la fois évoquer la mémoire d'un quartier pour les futures générations, et ça, j'ai déjà maintes fois travaillé sur ces passerelles entre les générations, on peut dire, ça c'est sûr. Et puis, il demandait aussi à ce qu'il y ait des traces de la démolition des tours, mais des traces physiques, du béton, on peut dire, donc dans cette sculpture. Et la mixité des matériaux, c'est aussi quelque chose sur quoi je travaille depuis bien longtemps. Donc, dès le départ, j'ai pensé faire que cette sculpture soit un pont entre deux périodes, qui évoquent le passé et qui se tournent vers un futur. Une fois de plus, c'est des thèmes sur lesquels j'ai déjà beaucoup travaillé et qui me préoccupent. Le temps qui passe, voilà, j'appelle ça le temps qui passe. C'est un de mes sujets favoris, puis il y a beaucoup à faire là-dedans. Alors le temps qui passe, très rapidement sur ces sculptures, après le cheminement de ma pensée, il a été assez simple. S'efforcer de rester simple, justement, de rester dans le symbole, dans le suggestif. Alors les trois tours, j'ai pensé les figurer toutes les trois, mais de façon très simple, très géométrique. Il y a même 4 figures de base géométriques dans la sculpture. Le carré avec la section, je l'ai expliqué, la section de la tour, le rectangle, son profil. Le triangle, c'est l'empattement au sol, leur installation, et le cercle qui est au-dessus des tours. Le triangle est inscrit dans un cercle. 4 figures très simples. Le cercle qui, lui, représente la communauté des gens. Il se trouve que je l'ai fait en pointillé ensuite par la suite et pour évoquer cette dispersion des populations qui ont été réparties dans d'autres lotissements de Goussainville. Voilà, et puis j'ai choisi l'inox pour évoquer, c'est pas un matériau nouveau, mais il n'empêche que l'inox, de son apparence, représente quand même une modernité indéniable, je pense. Donc j'ai choisi d'allier l'inox et des restes, des vestiges de la démolition, en béton, briques. Le reste s'est fait assez naturellement. Wow, oui. Bien, donc 3 tours. Une première tour qui, pour moi, représente la fragilisation et la nécessité donc d'abattre, puisque ça a été leur décision. Bien sûr, la sculpture, elle est très visible. C'est celle qui montre à sa base le vestige de béton armé. Donc fragilisation de la structure. Une deuxième tour qui montre des fenêtres de différentes tailles au sommet, qui évoque donc l'intérieur, les habitations et par conséquent les gens eux-mêmes, la diversité des gens qui habitaient dans ces tours, c'est pour moi montré par la diversité des fenêtres qui apparaissent en haut. La troisième tour, dirigée vers le futur, elle est vierge, en ce sens qu'on y met l'avenir qu'on voudra, mais c'est un avenir qui n'est pas défini à l'avance. Donc elle est vierge, elle ne présente aucune marque caractéristique, à part, et c'est d'autant plus ça l'avenir, qu'elle recueille en elle-même des témoignages, donc des gens qui ont habité là, en direction des générations qui seront plus tard dans ce quartier. Témoignage sous forme, donc il y a une boîte aux lettres, tout bête, une boîte aux lettres dans la tour. J'ai pensé de suite à ce geste, il fallait que symboliquement les gens fassent ce geste de déposer quelque chose. Et ainsi, ça devient leur histoire, quoi. Ils participent à l'élaboration de cette culture. Elle devient participative, c'est vrai, c'est un bien grand mot, mais là, il est réel, il est pris au sens premier. Et ils viennent déposer leur ancienne clé. On a eu peu de clés anciennes et les gens l'ont pas gardé, des choses comme ça. Donc j'avais prévu effectivement ce petit bout de clé standard sur lequel les gens ont gravé leur nom.
et mis symboliquement dans cette boîte, dans cette tour de l'avenir, pour dire moi, j'étais là à cette époque. Et on a eu comme ça aussi donc des témoignages écrits, des dessins, des petits morceaux de carrelage, des petits morceaux de tapisserie. Enfin bref, les gens ont mis comme on le voit sur les images, dans cette boîte un petit peu d'eux-mêmes pour transmettre aux générations à venir.